Il vient te placer. Je viens. Mais je t'ai répondu, tu ne veux pas attendre. Mon ami, je t'ai répondu, tu ne veux pas attendre. C'est toi qui as dit. Il dit ceci. Je le dis, j'assume. Oui, maintenant le mot chrétien ici, là, je suis pas oui. démontrer vous tous que les Nassara, quand on dit les gens du livre, ce sont les chrétiens. Je suis pas à vous prouver ça, selon vous-même vos tests. Je suis pas à vous prouver que quand on dit gens du livre, ce sont les chrétiens. Ma question est simple, mon ami. Ici, là, chrétien va au paradis, oui ou non, selon ce test-là? J'ai la réponse. Ce qui est traduit ici, c'est chrétien. Donc, selon ce test, chrétien va au paradis. Ouais. Oui, c'est ça, il dit. Il dit, okay. Ici, c'est traduit chrétien. Premier point. On est d'accord. Non, écoute. Maintenant, écoute, le même prophète va dire quoi de son message? Faut m'afficher Muslim 153. Faut te calmer. On n'a pas encore fini d'étudier le test. Entre pauvres, deuxième point. Tu fais comme si on ne se connaît pas. Toi, tu connais quoi même? Faut répondre à la question. Juif va au paradis. Toi, tu connais quoi? Juif plaisantais quoi? Toi, tu connais quoi? Oui, non, mon ami, juif va au paradis aussi. Oui, les juifs qui ont cru en Jésus et à... Non, on s'en fout. C'est pas écrit ici. C'est pas écrit. Est-ce que juif va au paradis? Est-ce que juif va au paradis? C'est ma question. C'est le plus nul des débatteurs parmi les chrétiens. Surat 21, pardon. Surat 21. Les frères. Dans les tests là-haut, on a écrit quoi? Non, les frères, attendez. Juif va au paradis, oui ou non? Ouais, mais c'est ça, je te réponds, non. Les juifs, ceux qui ont cru en Jésus et en Moïse. Juif qui croit en Jésus, là, il devient musulman. Il est soumis à un Dieu, le véritable Dieu. Voilà, c'est Juif qui croit en Jésus devient musulman. Il vient. Oui, il est musulman. Juif qui croit en Jésus, il est musulman. Juif qui croit en Jésus, il devient musulman, oui ou non? C'est tout. Oui, il est musulman. Il est musulman. C'est écrit où? Merci beaucoup. Maintenant, cela. Ok, voilà. Laisse-moi parler. Non, ne me mettez pas en grand. Écoute ce que je vais te dire. Mais laisse-moi, je vais parler. Non. Laisse-moi parler. Ok. Non. En fait, regarde ce que je vais faire à toi. Et voici si tu vaux le poids. Où? Donne le passage d'abord. Mais laisse-moi parler, tu vas répondre à ma question. On va voir. Donne le passage d'abord. Et puis tu parles. Mais pourquoi quand tu me poses question, je te réponds, à mon tour, je vais te poser question, tu ne réponds pas. Tu me laisses pas parler. D'abord, mon ami, donne le verset d'abord. Parce que c'est écrit bien les juifs. Il y a un groupe de juifs qui va au paradis. Tu dis quoi en Jésus, mais c'est écrit juif toujours. Toi, tu dis qu'ils sont musulmans. Donne le verset. Anthropov. Bonjour. Mais si tu ne me laisses pas parler. Bonjour, s'il vous plaît. On est là pour écouter la parole. Bonjour. Voilà. Si tu n'as pas de source là, ne viens pas inventer parce que tout le monde peut inventer. Tu comprends? Tout le monde peut inventer. Donc là, le gars là, frère, tu parles de qui? Il parle de toi. Tu te fous trop des gens. Voilà. Quand ça t'arrange, tu veux changer, tu dis non, c'est traduction. Mais tout ce que tu lisais, c'était en français. Mais quand c'est compliqué là, tu envoies ça en arabe. Non, c'est la traduction. Arrêtez de vous foutre des gens. Tant que tu ne réponds pas à la question, Anthropov, tu ne bouges pas. On reste sur la question. Si tu ne veux pas répondre à cette question-là qui descend, c'est mieux. On préfère ça. Non, mais toi, tu m'as trouvé sur le live et toi, tu es fâché, hein, frère. Il a écouté ce que tu es fâché. Hein, Attends, frérot, il a écouté ce que toi tu as dit. Mais quand vous me coupez là... Attends, calme-toi. Toi, tu as dit ici que les chrétiens, quand ils meurent, ils vont à l'enfer directement. Tu as compris? Donc, tous ceux qui étaient sur le panel, ils t'ont écouté. Donc, toi, ton tour maintenant, donne les sources, réponds la question. Ok. Je réponds la question. Pose la question. Je pose la question à tout pauvre. Dans ma question, écoute, dans ma question, sa réponse, il va trouver sa réponse dedans. À tout pauvre. Non, c'est pas une question. Surat 21. Surat 21. Ce n'est pas une question qu'il t'a posée. Il te demande des sources. Il faut donner sources seulement. Nous allons passer. Il y a beaucoup qui demandent des motions. Donc, il faut donner sources là, on va continuer. Voilà. Le test c'est bien. Le test dit les juifs seront divisés en 72 groupes. Et il y a, comment on appelle ça? Tous en enfer, sauf un seul groupe de juifs. Ce sont les juifs. C'est pas écrit musulmans. Lui, il vient nous dire qu'ils sont devenus musulmans.
Moi, je lui demande, est-ce que juif qui croit en Jésus devient musulman? Ouais, salam. Il me dit oui. On te dit, c'est écrit où que quand juif croit en Jésus devient musulman? C'est écrit où? C'est tout. Ok. Écoutez très bien. J'ai bien compris sa question. Maintenant, écoutez ma réponse. Frère, c'est quoi musulman? C'est quoi musulman? Entre pauvres. Entre pauvres, c'est quoi musulman? Musulman, c'est celui qui est soumis à Dieu. D'accord. Est-ce que les juifs ne sont pas soumis à un Dieu? Les juifs sont soumis à un Dieu, mais c'est pas Allah. Alors ils sont quoi? Ils sont ah non 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 non. Il dit c'est pas Allah. Écoute, Oui, écoute. c'est pas Allah. Ils sont soumis à Dieu. Voilà, ils sont soumis à Dieu, non? On est d'accord. Nous on dit, Allah dit c'est lui qui a donné la Torah à Moïse, Sourate 6 verset 91. Alors dans beaucoup de passages coraniques, Allah te dit c'est lui qui a donné la Torah à Moïse et puis Sourate 5 verset 12. Allah dit il a pris un engagement avec les enfants d'Israël. Attends, je vais lire. Sourate 5 verset 12. Je vais dans mon Coran. Toi tu penses que Frère, prépare-moi la Sourate 30 verset 26 s'il te plaît. Prépare-moi la Sourate 30 il n'y a pas de problème. Sourate 5 verset 12. Écoute ce qu'Allah a dit. Verset 12. Écoute, hein, pour te montrer que ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam et puis Issa là, ils étaient musulmans. Vas-y, vas-y. Oui, oui, je viens. Et Allah a pris l'engagement des enfants d'Israël. Non, je peux pas ouvrir ma caméra. Vas-y. Quand même, vous pouvez prendre note. Hein. Surah 5, verset 12. Et Allah a pris pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommons 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissez la sola, acquittez la zakat, croyez à mes messagers, les aidiez, effacez à Allah un bon prêt. Allah 7, je effacerai vos méfaits, et vous fera entrer au jardin sous lequel coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après cela, me croit, ce gars 7 du droit chemin. Allah dit, il a pris un engagement avec les enfants d'Israël. Donc eux, les enfants d'Israël, les dieux là, c'est Allah. Écoute-moi, écoute. C'est écrit où? Mais je peux parler. Non. Je peux parler. C'est ça, il te dit. Il dit, celui qui est soumis à Allah, est-il musulman ou pas? Tu dis oui, il est musulman, d'accord? Est-ce que les enfants d'Israël n'étaient pas soumis à Allah? Selon le Coran, oui, ils étaient soumis à Allah. Donc c'est ce qui fait de musulmans. Merci beaucoup. Maintenant, quand je lis un verset, s'il vous plaît, tu t'es agité, c'est écrit musulman. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc ta question là, je n'ai pas parlé, il t'a laissé parler. Il faut laisser maintenant, il va parler. Non, mais je n'ai pas encore fini. Attends. Dans la Sourate 30, verset 26, Allah dit que tous ceux qui sont sur la terre et dans les cieux lui sont entièrement soumis. Je veux savoir, est-ce que Satan est musulman? Parce qu'il est soumis à Allah. Ok. Dans le sens de l'adoration, Satan n'est pas musulman, mais il est soumis à la volonté d'Allah. C'est ce qui fait. Non, mais attends. Mon ami, c'est pas écrit sens d'adoration. Tu as dit, le musulman, c'est celui-là qui est soumis à Allah. Le Coran dit que tous ceux qui sont sur la terre et dans les cieux, lui, sont entièrement soumis. Il dit ceci, est-ce que Satan est musulman? Oui ou non? Ou bien les poulets, les chiens. Non, attends. Ils sont musulmans, oui ou non? En fait, c'est qui vous. Ok, Réa, je te donne l'enseignement islamique parce que tu ne connais rien de l'islam. C'est pas le fait de donner les sources qui fait de toi connaisseur. Écoute ici. Quand là, il parle de tout ce qui est dans les cieux sur la terre, le sont soumis là. C'est pas dans le sens que non, nous là, de la manière nous musulmans l'adorons là. Non, c'est pas dans ce sens-là. Mais ils sont soumis à sa volonté. Ils vivent pas à sa volonté. Voilà pourquoi ils sont lui soumis. Tu as compris? Mon ami, en islam, la soumission à Allah ici là, Allah te dit, ils sont soumis. Les frères, attendez. On dit que tous ceux qui sont sur la terre et dans les cieux, lui sont entièrement, quand on dit entièrement, c'est-à-dire être soumis sur tous les points, entièrement soumis, entièrement. Ma question est simple, s'ils sont entièrement soumis, est-ce que les porcs et les poulets, les chiens, les prostituées, les cafards, Satan, ils sont musulmans, oui ou non? C'est tout. C'est tout ce qu'ils te demandent.
et qui te demande. Je répète encore ma réponse. Ouvre grandement tes oreilles. Je répète encore ma réponse. Tous ceux qui sont sur la terre et dans les cieux sont soumis à Allah, dans le sens c'est lui Allah qui les a créés et ils vivent, ils sont sur la terre par sa volonté. Voilà pourquoi ils lui sont soumis. Maintenant, quand on vient dans le sens de l'adoration, non, ils ne sont pas soumis à Allah dans ce cas parce que eux, ils ont leur mot de vie. Maintenant, celui qui a décidé d'être mécréant, ça c'est ça son oui, mais c'est ce que tu dis, En fait, il a fait ma connexion sur le deuxième téléphone. Il vient. Je vais me muter. Je fais connexion sur mon deuxième téléphone. Andropov, on va pas partager la parole. Excusez, pardon. Il y a une dernière question. Andropov, faut lui demander si Allah est père. Il demande qu'il va changer il va changer son téléphone. Je reviens. Voilà. Je vais faire connexion dans mon deuxième. Voilà, on va partager. Celui qui est en bas là, c'est Obi quoi là. Voilà, il demandait motion. Je ne sais pas s'il est à côté. Celui, voilà, vas-y. Shalom la famille, shalom la VAR de Burkina. Je vous encourage beaucoup que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie dans le combat. Bon, moi j'avais une question pour le musulman là. Et puis j'avais deux questions en fait. Le premier, j'avais retenu quand Oustaz Riyad avait posé le verset. Lui, il avait répondu que l'enfer qui est écrit là-bas, ça veut dire, je ne sais pas, dans son explication, les musulmans vont seulement passer sur l'enfer. Moi, je voulais lui demander s'il y a un verset coranique, parce que l'enfer, là, c'est seulement en islam qu'on parle de l'enfer. C'est là où ça existe, bien sûr, parce que au christianisme, il n'y a pas l'enfer là-bas. On n'a pas l'enfer dans la Bible. Donc, je voulais lui demander s'il y a un verset dans son Coran qui précise que Allah a dit qu'il a construit son paradis avec l'enfer là, dans la même place, pour que chaque fois, ils vont passer par l'enfer pour entrer au paradis, obligatoirement. D'autres disent non, ils vont passer en haut et le paradis, c'est en bas. Donc, celui qui passe sur le feu, c'est en haut. Si tu trébuches, tu tombes en bas, ça devient l'enfer. Maintenant, si tu passes, je ne sais pas comment ils expliquent ça ou quoi faire, comment ils comprennent. Tout ça, c'est écrit dans le Coran que Allah a dit, ils vont rentrer en enfer, tous les musulmans. Maintenant, les musulmans viennent chez nous ici pour nous philosopher que non, c'est qu'Allah a dit, c'est de mensonge. Je voulais savoir si le paradis d'Allah avec son enfer là sont construits ensemble, ils sont dans le même village. Voilà, s'il peut répondre à ça, j'avais une autre question. Merci. Ok, il y a Alberto qui est monté, c'est un frère burkinabé. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. En attendant, Sourate 21. Ok, shalom frère. Bon, moi, ma préoccupation ici, c'est bon, j'avais quelques questions de passage seulement, bon, et j'avais quelques questions que je voulais poser à Sourate 21. Parce que comme on le dit, on dit que tout ce qui est sur la terre et dans les cieux sont soumis à Allah. On le demande si Satan aussi est soumis, il dit non. Mais moi, je voudrais le demander seulement, est-ce qu'on dit tous ceux qui sont soumis à Dieu sont les musulmans là? Donc, même Satan est soumis à la volonté de Dieu. Il dit non, que ce n'est pas dans ce sens, mais dans le sens que de la façon dont il adore. Donc, c'est ça que je voulais lui poser la question, à savoir si les musulmans ne font pas la volonté de Allah, quoi. Et c'est pas, il est parti, non? Attendez-le au caméra. Non, il arrive. Il va revenir. Donc, s'il vient, je vais terminer mon verset avec lui. Ok, donc on parle. Et faire Piso, faut parler. Oui. Voilà quelqu'un qui est monté là, qui ne maîtrise rien. Il y a certains qui sont en bas là-bas qui écrit. C'est ceux qui veulent monter. Voilà, moi-même je peux céder la place. Ils vont monter et contredire. Il n'a qu'à écrire en bas seulement quand on veut monter. Vous veut contredire ce que le frère vient de dire. Vous dites que Allah a dit les musulmans vont directement au paradis. Certains oustas, dans votre source, votre propre source, on dit les musulmans, vous allez passer par l'enfer. Vous allez attendre là-bas. Et certains disent que non, le feu là, ça ne va pas brûler comme ça, ça ne va pas passer comme ça, ça va être... C'est-à-dire, quand tu es musulman, tu passes là-bas, le feu là ne va rien te faire. Bon, on est où?
Toujours, c'est vous qui venez nous dire qu'on ne comprend pas. Bon, vous comprenez quoi de la Bible maintenant? Ce qui est écrit, nous, on ne comprend pas. Mais vous comprenez quoi? Lui, il vient, tout à l'heure, là, quand on lui a donné la parole, il dit non. Pourquoi les musulmans n'aiment pas? Parce que c'est pas Aïcha qui va amener quelqu'un au paradis. Mais nous disons, vous dites que votre prophète, c'est un modèle parfait. En quoi il est modèle parfait là? Quand tu vas revenir, parce que tu as pris la parole avant, tu as parlé tout. En quoi il est modèle parfait? Vous êtes là, j'ai vu quelqu'un encore en bas là-bas qui dit le fils de Marie n'est pas Dieu. Bon, ça vous regarde en quoi? Il n'est pas Dieu. Nous, on est soumis à lui. Vous, celui que vous suivez là, vous ne le connaissez même pas. Vous avez dit qu'il a 2 mains, mais il ne bouge pas. Non, vous ne posez même pas de questions pour savoir les 2 mains là, ça sert à quoi? Il ne bouge pas. Il a la bouche, il ne parle pas. Il a les dents. C'est-à-dire, ces dents là, il rit. Lui-même, il rit, mais il ne ressemble à rien. On ne comprend rien. Vous n'êtes pas à la mesure pour nous expliquer, pour qu'on comprenne. Il vient dire que le prophète a chassé les gens à la Mecque. Bon, moi, je suis là, je suis contre de la chose. Mes parents, ils ont leurs fétiches, ils adorent, ils sont là, ils adorent. Et moi, je suis contre de la chose, je vais sortir dedans. Pourquoi je vais les chasser et prendre cette case-là pour que le case-là soit un lieu que moi, je vais imposer ma religion là-bas? Pourquoi? Je vais aller ailleurs. Ce n'est pas obligé que je vais les chasser, je vais les maltraiter, je vais les tuer et prendre cet endroit. Non. Soyez véridiques. Et ça ne tient pas. Nous disons que le même rythme que les grands-parents de votre prophète adoré là, c'est même là. C'est même, et ça, c'est même religion, c'est même chose là, mais juste, vous avez juste seulement changé quelques parties. Moi, je suis né, je suis au Burkina là-bas, je connais. Oh, il n'y a pas, nous sommes au Burkina, dans mon village là, peu de musulmans qui sont là-bas qui ne font pas les fétiches, qui ne fétichent pas, peu. Je vous dis, avec des preuves, je connais, qui ne fait pas de fétiches. Vous, avec nos parents, nous, on ne connaît même pas la différence. Il n'y a pas de différence. Peu de personnes. Donc, soyez réalistes. Nous disons ici que vous avez dit l'islam, avec l'islam interdit le quoi, mais vous faites toujours. Et vos savants, les plus savants même, qui sont dans notre locaux, même fait les fétiches, ils lancent le cori. En quoi? Vous parlez de quoi? Donc, soyez bénis au nom de Jésus. Merci beaucoup. Oui, les gars, il y a une motion chap. Voilà, Minato, il faut monter, on va organiser le débat, s'il te plaît. Voilà, comme tu dis, je suis nul. Il faut monter, on va organiser le débat. Demain, il y a un débat avec Moubarak. Jeudi, il y a un débat avec Moubarak. Donc, si tu veux, tu trouves ton heure vendredi. Parce que moi, je descends à 16h vendredi. On organise un débat, si tu veux, en soirée ou bien quoi que ce soit. Monte, on va organiser le débat. Pardon, juste ça. Juste trouver le jour. Le reste, on parle en PV. En échange en PV. Monte, s'il te plaît, Minato. Si tu es vraiment Minato Namikaze, là, il faut monter. On va organiser le débat. Je pense qu'il reste 6 lives des musulmans parler là. Il faut monter à cause de Dieu. À cause de Dieu. Frère, je suis au service, au fait. J'étais monté par rapport à Sora pour corriger un petit truc. Très bien. Voilà. Donc, Minato. Voilà. Tu peux corriger qui? Mon ami, il faut t'éteindre là-bas. Ouais, Minato, vas-y. Mais tu m'as dit aujourd'hui 16h. Voilà. Ok, donc tu es disponible aujourd'hui à 16h, c'est ça? Ouais, aujourd'hui est lundi, je crois. Ouais, lundi 16h. Très bien. Donc, le thème, c'est entre Jésus et Allah, qui est le véritable Dieu. Point barre. Très bien, merci beaucoup. Donc, tu viens avec ton modérateur. Petit Mato, tu es là. Hein, est-ce que c'est obligé d'avoir des modérateurs ou quoi que ce soit? Ouais, c'est obligé pour ne pas qu'il y ait... moi, je veux... Regarde. Moi, je veux juste un débat où il n'y a pas de temps ou quoi que ce soit. Si tu veux, mais arrête de rire, ça sert à rien de rire. Je donne mes modalités. Si tu n'es pas d'accord ou quoi que ce soit, moi, ça... Voilà. Moi, je veux un débat où, si tu veux, tu as ton introduction. Je prends aussi l'introduction. Ouais, là, après, si tu veux, tu as ton introduction. Je prends aussi mon introduction tranquille. Mais, je veux un échange. C'est tout. Un échange d'arguments.
du fait que tu vas pas avoir ton temps et tu vas dire raconter ou n'importe quoi ou quoi que ce soit, tu vois. Je veux un débat où nous deux, on est en train d'échanger. De la même façon que lorsqu'on monte sur un panel, on échange. De la même manière que tu as fait, par exemple, avec Soura, tu crois. De la même manière que tu lui posais des questions, il te répondait, et lui aussi, il cherche à te poser des questions et que tu réponds. C'est comme ça, moi, je veux. Il n'y a pas à attendre 10 minutes tu es en train de bavarder 10 minutes, tu vas t'écouter. Moi, c'est comme ça, moi, je marche. Non, J'ai déjà fait ça avec un de tes frères chrétiens, si c'est bien terminé. Il n'y a pas eu de discussion. L'échange était fluide. On a bien discuté. Et je le fais aussi avec Oustas. Ouais, j'ai un petit poteau rapide. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit là. C'est ce qu'on appelle les musulmans maintenant, l'interreligieux fini. C'est maintenant, c'est l'interdésordre. Venir parler, pendant que l'homme est en train de parler, interrompre. Des professeurs là, les Abdul Mahdi, ils ont fait débat avec le chrono. Pardon. Chacun, s'il n'est pas répondu là, tu vas, si tu veux, voilà ce qu'on va faire. Moi, ce que je demande, si tu veux, tu te plains, tu dis modérateur, voici ma question que j'ai posée, il n'a pas répondu. Et puis le modérateur me dit, frère, effectivement, ici tu n'as pas répondu. Voici la question, voilà comment on doit répondre. Et puis on corrige ça. Le plus important, si tu veux, on fait ça. Frère, ici, il n'a pas répondu à ma question. Mais ça, que ça soit structuré avec le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un pour interrompre l'autre. Si un a interrompu son ami, on reprend le temps de la personne. Si tu veux, on impose ça. Si quelqu'un arrive... Andropov, j'accepte ton idée, mais regarde, moi je veux pas de modérateur. Je veux que nous deux, nous soyons là, nous deux tête à tête. Et si tu veux un temps pour pouvoir parler, pour pouvoir dire quelque chose, on te donnera ton temps. Moi, ça me dérange pas. Mais je veux un échange. Frère, mais échanger là, écoute, bon d'accord, si tu veux, voilà encore, je vais t'aider encore. Passer 5 minutes, 10 minutes après, c'est... On échange sans modérateur. Je mets mon temps, je parle pendant 10 minutes. 10 minutes? Quand je finis, tu parles, c'est un exemple, je parle pendant 10 minutes. Si je finis, toi aussi, tu prends la parole. Si tu parles pendant 5 minutes, moi aussi à mon tour, je parle pendant 5 minutes. Le nombre de minutes que tu fais, c'est le nombre de minutes que j'ai fait. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Ça te va, non? Oui, mais après ça... Soyez bref. On va continuer. C'est bon? D'accord, voilà. ça sera bref. Moi, ça me va, mais je veux aussi un échange aussi avec toi. Du fait où on interagit 100 minutes. Oui, on peut interagir. Oui, après ça, si tu veux, après ça, on interagit. Moi, ça me va. Ça me va. Okay, donc à 16h. Ça me va. Donc, je descends à 16h. On a compris. Shalom, mes frères. Vous allez faire quelque chose simple. Non, c'est bon, c'est mis. C'est bon. Non, mais là, attends. C'est mis, d'accord, ça va. Attends, frère. Parce que quand on est dans vos panels, là, toi, tu aimes clasher les gens, donc faut te calmer. Allez, Adropo, ce que tu vas faire. Vas-y, Adropo, moi, je suis d'accord avec toi. Tu prends 5 minutes. Oh, frère. Adropo, ce que tu vas faire, tu prends 5 minutes, puisque c'est panel de quelqu'un, vous avez pris en otage. Donc, tu prends 5 minutes, Minato prend 5 minutes. Si vous voulez faire petit poteau, vous prenez 10 minutes et vous allez vous échanger dans les 10 minutes là. Il pose question, tu réponds. Toi aussi, tu poses question, lui, il répond. Donc, vous allez prendre en tout 20 minutes pour que les gens puissent continuer. Tu es d'accord avec ça, Minato? Là, il est parti. D'accord, à 16 ans, on s'y prend. Lui, moi, à 16 ans, on s'y prend. Je le connais, c'est un plaisantin. Quand tu es dans leur live, là, c'est quelqu'un, il vient parler comme cela, là. Va dans leur live, tu vas voir comment il se comporte là-bas. Et puis, il fait descendre les gens, il bloque les gens. Le soir, on réglé ça, lui et moi. Allah est Dieu, non? Non, il va me prouver ça. Ça marche, merci. Donc, Baraka l'Afrique, les frères, ils descendent rapidement. Allô, shalom. Ouais, Shalom, les frères. Andropov. Ah, il est parti. Ouais, frère, il y avait une question pour toi sur la table. Hein. Oui. Quelle était la question? Tu avais écouté? Oui, la question j'avais posée, tu étais en train, je sais pas, tu avais le problème avec ton téléphone. Non, tu appelais un peu le renfort. non, il n'était pas là. D'accord. C'était pour nous expliquer comment Allah a construit le paradis avec l'enfer ensemble. Puisque vous dites que quand on voit le verset dans le Coran,
c'est bien expliqué là-bas, que vous allez rentrer là-bas, c'est une sentence irrévocable. Mais quand vous voyez le verset devant les chrétiens, vous dites non, ça ne dit pas que vous allez partir en enfer, mais c'est un passage, vous allez passer. Or, dans la Bible où vous venez prendre tous les jours, il n'y a pas un mot enfer là-bas, il n'y a pas un passage dans la Bible qui dit que l'enfer est avec le paradis, on va rentrer d'abord en enfer. Ça n'existe pas chez le christianisme. Nous, celui qui croit en Jésus, il a la vie sauve. Voilà, donc expliquez-nous comment Allah a construit cet paradis avec l'enfer joint ensemble. C'est collé ensemble ou c'est sans s'opposer? Ça se passe comment? Parce que vous dites que c'est passage, vous allez passer. Beaucoup acceptent c'est le passage. D'être qui sont un peu sérieux disent oui, c'est la vérité, on va rentrer, mais après, on va poser dans l'enfer là jusqu'à ce que Allah vienne à choisir ce qui va amener au paradis. Les autres vont rester. Ça se passe comment? Il y a un verset qui dit ça, que vous allez, qu'Allah construit l'enfer au paradis dans le même endroit. Voilà, explique-nous un peu. Ok, alhamdulillah. Frère, je n'ai pas encore vu une source où on dit le paradis et l'enfer sont ensemble. Non. Ils sont opposés. Tu as compris? Ils ne sont pas ensemble, ils sont opposés. Mais ce qui est dit dans nos sources, c'est qu'on a lu, c'est que deux sources vont te dire l'enfer est au-dessous en bas en fait. Le paradis est en haut. Voilà pourquoi le passage ici, on te parle de pont Sirat. Il y a un hadith, parce qu'il y a pour le moment, il y a mon deuxième téléphone qui plante là. Il y a beaucoup d'images dedans, je suis là supprimé. Mais je vais donner le hadith, je vais chercher où est mon cahier là. Le prophète, je vais paraphraser puis après je vais donner le numéro de hadith. Voilà, c'est là. Ok, je vais chercher ça ici. Le prophète Aïcha Salam te dit, Aïcha lui pose la question, l'enfer, le pont est au-dessus de l'enfer. Et les croyants vont traverser le pont là et pour aller au paradis. Mais l'enfer et le paradis ne sont pas ensemble. Voilà, c'est un peu ça. Bon, j'avais deux questions dans ce que tu es en train d'expliquer, parce que qu'est-ce que signifie sentence irrévocable, s'il te plaît? Oui, le sentence irrévocable, il s'agit ici du châtiment. Ça peut un peu expliquer châtiment, soit ça peut parler. Obligatoire, n'est-ce pas? Obligatoirement, vous allez rentrer. Non. Sentence veut dire quoi? L'ordre obligatoire, tout le monde va passer par l'enfer. Vous allez passer, c'est un passage. C'est un passage pour les musulmans, mais c'est une demeure pour les mécréants. Non, il n'y a pas mécréants là-bas. C'est écrit, vous les musulmans, vous allez rentrer, vous allez passer en enfer d'abord. C'est une sentence irrévocable, n'est-ce pas? Voilà, maintenant le 72 a dit... Non. Moi, je t'ai demandé, sentence irrévocable veut dire quoi? Tu as bien répondu, c'est obligatoire, n'est-ce pas? Maintenant, 72 a dit, ensuite, nous venons délivrer. On délivre où? Quand vous allez passer, vous allez passer pour aller où? Pour aller attendre où? Voilà. Et on vient vous délivrer où? Oh, merci beaucoup, merci. On délivre les pieux au jour de la résurrection. C'est pas dans l'enfer qu'ils vont aller. On les délivre par où? Quand ils passent, ils entendent où? En passage, vous passez où? On est sur le lieu du jugement. Tout le monde est rassemblé là. C'est quel endroit? Quand vous allez passer en enfer, là, vous allez partir attendre où? Il m'écoute même pas. C'est compliqué, non? Écoute. Non, c'est pas compliqué. Mon frère, en fait, mon cher frère, c'est l'enfer direct que vous allez rentrer pour aller poser là-bas. Votre Dieu viendra trier. Même si tu veux nous voir aller en enfer, c'est pas grave. Obites, pardon, il a lui demandé quelque chose, parce que ce qu'il a dit dessus là, c'est très grave. Sourate 21, excuse-moi, vous dites quoi? C'est le jour de la résurrection que les gens vont passer sur le pont? D'accord, donc actuellement Mohamed il est où? En enfer? Mohamed Ali Sallam, il est enterré dans sa tombe à Médine.
Oui, et c'est qu'il a enterré, mais son esprit est où? Il est en enfer ou bien il est où? Il est auprès de son Seigneur, son âme est auprès de son Seigneur. Donc lui n'est pas passé par l'enfer. Frère, on dit, d'autres vont aller en enfer le jour du jugement, d'autres vont aller au paradis le jour du jugement. Non. C'est tous les musulmans. Non. Je te pose la question, tu as dit au dernier jour, le jour de la résurrection. En ce moment, on n'est pas encore, le jour de la résurrection n'est pas encore arrivé. Mais Mohamed, là, je te demande, il est où actuellement? Il dit, il est enterré dans sa tombe, frère. Je sais qu'il, donc son esprit est aussi enterré. Son esprit est auprès de son Seigneur, frère. Donc lui, quand l'homme meurt là, l'esprit va où? Donc lui, quand l'homme meurt là, son esprit va où? Non, écoute. Tu poses une question, c'est forcé de venir faire l'interview. Tu poses question, Mohamed est où? Je dis, il est enterré dans sa tombe à Médine. Alors tu dis, il est où? Tu dis, son esprit est où? Il dit, son esprit est auprès de son Seigneur. Maintenant, on verra. Donc c'est ça, c'est demande. Donc c'est ça, c'est demande. Donc lui, on a non. Donc lui n'est pas passé par l'enfer. C'est ça? Non, mais frère, c'est le jugement. Est-ce que le jugement est fait? Donc, c'est bon. Si le jugement n'est pas fait, on va juger. Donc, si le jugement n'est pas fait, donc c'est-à-dire que vous êtes au paradis. Maintenant, le jour du jugement, on vous renvoie en enfer. Et puis maintenant, vous allez passer sur le pont. C'est ça? C'est ce que bien comprendre. Ok. Non, c'est pas comme ça. Écoute. Mais ça se passe comment? Non, écoute, quand le prophète alayhi salam dit telle personne est au paradis, telle personne, ça ne veut pas dire qu'il est physiquement au paradis actuellement, puisque le paradis, le jugement n'est pas encore fait. Donc, chacun aura le résultat, c'est le jugement qui va trancher. Ok? Mais il te dit ici. Mais réponds clairement, actuellement, il est où? Actuellement, il est où? Lui, il est où? Il est enterré dans sa tombe. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec ça, tu peux me dire où il est. C'est fort, hein? C'est fort, hein? C'est toi qui as dit tout à l'heure que tous les chrétiens vont aller en enfer, n'est-ce pas, non? Tu vois comment tu es coincé? Ton Dieu te promet l'enfer, mon cher. Et dans l'enfer, c'est là il viendra choisir celui qui a beaucoup prié, celui qui a beaucoup de signes sur son front. C'est ce qui est écrit. Maintenant, il n'y a pas une chose là où c'est écrit que donc, le jour des jugements, Mohamed sera... Sourate 21, si on comprend bien, toi tu ne sais pas où Mohamed est. Ton prophète là, tu ne sais pas si le paradis ou bien il en a fait, tu ne sais pas. Non, mais frère, je dis il est enterré dans sa tombe. C'est le jugement, c'est le jour du jugement maintenant qui va déterminer, on saura qui est là, qui ira au paradis ou soit en enfer. Est-ce que le jugement est enterré là? Si c'est enterré là, tout le monde sait, Jésus là, on a vu sa tombe, mais il n'est pas dans la tombe. Il est au paradis actuellement. Il dit, Mohamed là, toi tu ne sais pas où il est. Parce que tout ce que tu es en train de dire là, c'est très difficile. Tantôt, tu veux nous faire comprendre que le paradis, c'est-à-dire que Mohamed est au paradis. Après, toi, tu dis non, il n'est pas totalement au paradis. Bon, non. Toi, tu dis non, que nous tous, on va passer. Non. C'est vrai, ils sont là, ils nous écoutent. Il est où? Il est où? Il faut nous répondre. Je répète encore. Muhammad alayhi salam est enterré, il est décédé, il est enterré dans sa tombe à Médine. Ok? Dans la chambre de sa ton esprit est où? Son esprit est où? Il n'a pas dit sa tombe. Son esprit, voilà. Écoute, son esprit est auprès de son Seigneur parce que quand l'homme meurt, l'esprit monte, les anges prennent l'esprit et puis ils montent avec auprès de leur Seigneur. Par contre, le corps est enterré dans la tombe. C'est bon? C'est pas bon, hein? Tu m'as même pas répondu, même. Ah, ok. D'accord. Maintenant, si tu veux le sort de notre tu as fini. Regarde, Sourate, si tu as fini de faire philosophe là, il faut nous dire la vérité. Tout ce que tu devais dire, c'est que tu ne sais pas où il se trouve. Oui, ça tombe, oui, on a vu. Mais vous croyez à son âme, non plus que quand vous appelez son nom, vous ajoutez un mot. Quand vous dites Mohamed, vous dites Salah, Lawa, quelque chose, je ne sais pas prononcer. Il y a une signification. Ça veut dire que Dieu, que Allah, comment on appelle ça, avec son âme, je ne sais pas trop là-bas. Donc vous croyez qu'il a une âme. Son âme là est où actuellement? C'est ce qu'on te demande. Il est où auprès de son Seigneur. Son âme est auprès de son Seigneur. Il est passé. D'accord, donc il est passé déjà en enfer pour aller là-bas déjà? Non. Son âme est auprès de son Seigneur. Il n'est pas passé à l'enfer. Obi demande. Maintenant, si tu veux son sang, il va passer sur le pont, ou bien si c'est son corps qui va passer sur le pont. Comme il dit que non, c'est son esprit qui est sur Allah. Maintenant, on veut savoir. Bon, il a dit que passer sur le pont, là, c'est une sentence irrévocable pour tout créature.
Maintenant, j'aimerais savoir, il a dit que son esprit est avec Allah actuellement, mais son corps est enterré à la Mecque. Maintenant, c'est quoi qui va passer sur le pont là? C'est son corps ou bien c'est son esprit? Ok, merci. Alhamdulillah. Comme le jour du jugement, quand ça va arriver là, nous tous on sera sur le lieu, non? Allah va remettre le corps et l'âme de chacun d'entre nous dans son corps et il va nous ressusciter. Alors, chacun sera présenté en face de son Seigneur le jour de la résurrection. Là, c'est le corps et l'esprit. Maintenant, le corps dans l'esprit, pardon, l'esprit dans le corps va traverser le pont. C'est bon? Ok, donc si je comprends bien, donc si je comprends bien, ton prophète qui a été une bonne personne selon vous, son esprit est chez Allah. Quelqu'un qui a déjà tout le monde ici, par exemple les voleurs, ceux qui braquent les gens, ceux qui forniquent, ceux qui font tout ce que Allah n'a pas dit là. Lui aussi là, actuellement, lui aussi son esprit est chez Allah, en paix, comme ton prophète. Toutes les personnes qui ont fait les mauvaises choses sur la terre là, actuellement là, eux tous ils sont chez Allah en paix actuellement. Maintenant, ton prophète ou ceux qui ont fait ceux qui ont fait du mal dans le monde là-haut, eux tous là, ils sont avec leur Dieu actuellement. Maintenant, c'est au moment du jugement maintenant que Allah va remettre tout le monde dans leur corps. Maintenant, la différence entre ton Allah et la différence entre ton prophète et ceux qui ont fait les mauvaises choses là, la différence là c'est où? Peu importe ce que moi je fais là, moi mon esprit actuellement là où ton prophète là est là, tous ceux qui ont fait les vilaines choses sur la terre là, vous tous vous êtes là-bas actuellement parce que le jugement n'a pas encore été prononcé. Donc, si c'est le cas, quelle est la différence entre ton prophète et ceux qui ont fait du mal sur la terre? La différence, elle est où? Compaoré, ce que tu as dit là, tu sors de ta tête ou bien c'est écrit? Ben, calme-toi, c'est pas ton tour, hein, c'est pas ton tour. Modo, faites descendre la partie, va ainsi qu'après. Faites-moi descendre. Voilà, je vais comprendre. Ben, s'il te plaît, on va te donner la parole. Faites descendre Ben. Voilà, je vais faire comprendre. Ben, s'il te plaît, on va te donner la parole. Oh, voilà. Donc, c'est Sourat qui a parlé. Lui, il a dit que... Oui, nouvelle version, vas-y. Compaoré, Petit Mato, tu es là? Petit Mato est là? On dirait qu'il est occupé. On voulait monter des AO, mais il n'y a pas une place. Comme lui, il est en pause là. Il voulait qu'il descende. Je ne sais pas s'il est à côté. Ok, continue. Compaoré, vas-y. Il faut poser ta question. Oui, mais tu peux faire descendre Petit Mato. Après, quand il est prêt, il va te faire signe, tu vas le remonter. Comme il est en sourdine. Non, ça défie. Je ne sais pas, il a quel problème. Même si je descends. Nouvelle version, fais-moi descendre, après tu fais monter, il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, ok, continue. Donc, c'est comme je voulais... Voilà, Obich, excuse-moi de t'avoir coupé. Mais c'est que le monsieur est en train de dire là. Le monsieur ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Lui, il a dit, son prophète là, il est mort. Son corps est à la Mecque. Maintenant, son esprit est chez Allah. Parce qu'il a affirmé ici que non, toute personne qui meurt là, la personne, son esprit est avec Dieu et son corps se trouve à la tombe. Et il a dit que c'est le jour du jugement que Allah va remettre l'âme de chacun dans son corps pour être jugé. Donc, ceux qui ont traumatisé le monde, là, ceux qui ont couché avec les petites filles, qui ont commis la pédophilie, tout ça là, eux tous là, ils sont avec Mohamed chez Allah là-bas. Et maintenant, ils sont en paix, hein, parce qu'il ne va pas me dire que non, là où le prophète est, on est en train de le griller là-bas. Non, non, là où le prophète est, selon eux, c'est un endroit où il y a la paix. Donc, toutes ces personnes qui ont commis ce que Allah n'a pas dit de faire, là, eux tous, ils sont avec Mohamed là-bas. Et maintenant, c'est le jour du jugement que Allah maintenant va décider si ceux-là qui ont fait du mal là, s'ils vont rentrer en enfer ou bien ils vont rentrer au paradis. Frère, j'aimerais savoir, entre ton prophète là et ceux qui ont commis l'adultère, ils ont commis la fornication là, la différence est où actuellement? Parce qu'ils sont ensemble actuellement. J'aimerais avoir les différences actuellement. Ok, frère, c'est Allah seul qui sait comment ils sont, je ne sais pas. Ok, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a posé la question sur le commentaire. Parce que toi, fini. Merci beaucoup, Compaoré. Tout à l'heure, tu as dit que le corps de ton prophète, là, c'est à la tombe. Maintenant, ton prophète a dit que le tombe ne retient pas un prophète. Qu'est-ce que tu dis de cela? Oui, il a dit
Il dit Allah interdit à la terre de bouffer le corps des prophètes. Donc, toi-même, c'est toi aujourd'hui qui viens dire que non, il est encore là-bas à la tombe. N'est-ce pas? Oui, il est dans sa tombe. Donc, actuellement là, donc il n'est pas prophète alors. Comment ça? Comment il n'est pas prophète? Ouais, plus que tu as dit que lui, il a dit que la terre ne retient pas les prophètes. Mais toi, tu viens nous confirmer ici que lui, son corps là, la terre lui retient. On prend quoi? On prend pour lui ou bien on prend pour toi? Non, non, écoute. Le prophète alayhi salam dit, Allah a interdit à la terre de bouffer le corps des prophètes. Il a enterré. Donc, cela veut dire, même si nous partons aujourd'hui, creuser la tombe de notre prophète et le faire sortir, son corps est intact depuis le 7e siècle jusqu'au aujourd'hui. C'est vrai ça? Ah, mais c'est lui-même qui l'a dit. Faut répondre à la question. Réponds à la question. Voilà, faut pas nous envoyer dans les trucs de IA façon l'intelligence artificielle. Là, pardon, hein? Faut nous répondre. Pardon, on n'est pas dans les mythes. J'ai pas là les sous. J'ai pas là les sous. Tu vois non? Tu vois que je suis sérieux non? Parce que ça c'est la question de. Pas sérieux, parce que moi ma question là, jusqu'à présent ici, il n'est pas encore compris ce que tu as dit. Il est dans la tombe, il est auprès d'Allah ou bien. Il dit, ton prophète, il est où? C'est ce que moi je veux savoir, c'est tout. Il a enterré à Médine, tu dis il est où? Il est dans sa tombe. Dis quoi d'autre? Donc, attends. Si sa voix là, c'est son esprit là est dans sa tombe. Frère, quand l'homme meurt, son esprit va auprès de son Seigneur. Parce qu'il y a des voilà, c'est l'esprit on sauve, non? Ou bien c'est le corps on sauve? Écoute, je suis tellement clair dans mon développement. Bon, apparemment tu fais exprès, je ne sais pas. Je dis, le corps de notre prophète est enterré dans sa tombe à Médine, mais son esprit auprès de son Seigneur, frère. C'est pas clair que ça? Maintenant, je ne sais pas, quand tu veux quoi d'autre? Attends, on va aller pas à pas. Attends, ton Dieu là, c'est l'esprit lui sauve ou bien c'est le corps lui sauve quand quelqu'un meurt? C'est l'esprit et le corps ils sauvent. Maintenant, vu que le jugement vous allez partir au paradis avec le corps et puis l'esprit. Oui. Est-ce l'esprit magique? D'accord. C'est quoi qui fait? Il a compris. Bon, c'est fini, on a compris. Je sais que dans ces cas. Attendez, un ancien est monté depuis où il veut parler. Un ancien, je ne sais pas si tu es à côté. Nouvelle version. En fait, si tes frères veulent parler du paradis de notre frère, regarde, il y a une source ici là, la voix du musulman, à la page 33. Écoute ce que notre prophète parle de lui-même. Bon, comme lors du live, vous donnez la parole à non, on ne veut pas ça. Nouvelle version, pardon, donne motion à celui que tu veux donner. Laisse-moi le type là. En tout cas, c'est mieux, parce que quand il est revenu sur ma question, là, il va se perdre encore. Ok, Paul, un ancien est là. Un ancien. Il n'est pas à côté. Et café quoi là? Le café sur ou bien c'est café quoi là? Il est là? Il n'est pas là. Ok, donc continuez. Bon, je peux terminer, je termine, ensuite je descends. Mais attends, moi je vais prendre la parole. Non, vous durez, vous parlez beaucoup. Nous ne sommes pas des débatteurs. Hein. Je suis monté parce que lui, il parlait un peu de trucs bizarres. Hein, frère? Excuse-moi. Hein? D'accord? Ok, tu peux parler. Bon, moi-même, comme je suis au travail aussi, ça tombe bien. Tu peux parler. Oh, désolé. Bon, ok, d'accord. Frère Compaoré, je sais que tu es là. Hein? Parce que je te vois beaucoup sur le panel des musulmans là. Deux fois, tu essaies un peu de leur montrer les écritures, mais ils te font des zigzags. Moi, j'ai suivi beaucoup de débats que tu fais avec ces hommes-là. Hein. Bon, tu vois comment j'ai pris ces messieurs tout à l'heure, non? Selon leurs propos. Parce que quand un musulman te parle du paradis, quand il veut défendre l'enfer qui a été promis par leur Dieu, parce qu'ils ont leur Dieu, hein, nous on n'a pas le même Dieu. Leur Dieu les a promis l'enfer. Hein. Donc, quand tu veux prendre un musulman par là, commence par ce verset parce que il faudrait qu'il nous explique comment ça se passe que un paradis qui est
Nous, les chrétiens, on sera comme les anges. Jésus nous a dit que celui qui croit en lui aura la vie sauve, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le paradis. Tu n'auras pas de machin de jugement, il y a rien. Maintenant, leur Dieu leur dit qu'ils vont aller en enfer et on viendra les choisir là-bas. On vient trier ceux qui sont un peu propres, ceux qui ne sont pas propres et tout et tout. Je ne sais pas comment l'enfer, on va te promettre le paradis, mais on te promet d'abord l'enfer, mais rentre d'abord en enfer. Après, on vient, on arrive. Ça, c'est vraiment compliqué. On te promet l'enfer et tu es là-bas. Tu nous appelles de venir là-bas. Nous, on ne vient pas. Donc, ce qui veut dire, sentence irrévocable là, un musulman ne peut pas s'échapper, il ne peut pas expliquer ça. Donc, on commence par là. Là, tu vois comment il nous a dit la vérité. À la fin, Dieu merci, le prophète n'est pas monté comme Jésus est monté. Il est mort, on l'a enterré, il est sur le tombeau, il attend le jour du jugement. Et lui-même, le prophète Mohammed l'a dit, il sera le premier à traverser ces ponts Sirat. Et celui-là vient défendre l'islam. Ce sont des philosophes. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est grave à défendre l'islam par l'écriture. Donc, tu peux pas défendre l'islam par l'écriture, ni par ta tête. Il faut défendre ce qui est écrit. Si tu es un musulman, tu crois à ton islam, tu veux vraiment rentrer en enfer, là. Accepte tout ce qui est écrit dans ton Coran. Voilà. C'est à cause de ça, vous référez souvent aux chrétiens, parce que c'est ce qui est dit dans le Coran. Il faut référer vous aux gens d'écriture, gens des livres qui est le chrétien, pour savoir mieux ce qu'on appelle le Dieu véritable. Véritable, c'est dans la Bible. Je vais vous donner un conseil parce que vous êtes des débatteurs musulmans, vous ne comprenez pas. Vous venez seulement insulter pour dire non, Jésus n'est pas Dieu, dessus. Parce qu'on vous a dit, si vous insultez les chrétiens, vous allez partir. Ça dit, le paradis et le salut d'un musulman, c'est en rejetant Jésus. Ça, on a vu, on a compris. Bon, maintenant, je vais terminer parce que le deuxième propos, tu as dit tout à l'heure que tout ce qui est soumise est musulman. Moi, je veux que un frère, ou toi-même, tu peux me prendre la sourate 49, 14. Tu lis et tu nous expliques, parce que là-bas, ce sont les bédouins qui vous ont conseillé. Tu sais ce qui veut dire bédouin? Ce sont les bédouins qui vous ont demandé, bon, écoute, quand on vous demande, vous les musulmans, quelle est votre religion? Dites seulement, nous sommes des soumises, parce qu'on n'a pas encore les connaissances, on ne connaît pas, nous on va. C'est-à-dire, on connaît pas, on n'a pas encore les intelligences. Donc, défendez seulement, dites seulement, nous sommes soumises. Voilà, et puis vous passez. C'est ce qui est écrit dans la sourate 49, 14. Si un frère peut afficher, Campaoré, si tu peux afficher, s'il te plaît. Et quand il va finir, il va nous expliquer. Moi, je descends, c'est tout. Ok, sourate 49, verset 14, tu dis, hein? Oui, oui. Est-ce qu'il t'écoute même? Il écoute très bien, laisse. C'est pas un nouveau, c'est un ancien. Est-ce que vous voyez? Oui. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt que nous nous sommes simplement soumis. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricorde. Tu peux répondre le Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, qu'il explique, après je vais descendre. Laisse-le répondre à la lecture, s'il te plaît. Ok. Donc, ça dit ceci. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. C'est quel sourate d'abord? Sourate 49, verset 14. Ok. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Si vous n'avez pas encore la foi, dites plutôt, nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs.
Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Parole de Djibril. C'est bon? Surat 21 est là. Allô? Ici là. Voilà, qu'est-ce d'expliquer? D'expliquer quoi? Tu as lu un verset, non? Maintenant, toi, tu n'as pas compris quoi dedans. Faut me dire. On veut savoir, selon ce verset, est-ce qu'un musulman, c'est celui qui n'a pas la foi? Forcément, il a la foi. Maintenant, le verset te dit quoi? Allah parle ici de catégories de la foi. Toi, la tâche, il n'est plus débatteur. Hein. Tu as dit que tu étais fort, non? Aucun musulman, aucun chrétien est fort devant les musulmans. Tu vois, tes livres, même, tes sources te condamnent. Moi, cher, les soumissions, il ne peut pas répondre, papa. Quand je vais descendre là, vous allez voir comment il va vous faire perdre le temps. C'est XOR là. Il est comme ça. Donc, Surat 21 là, Surat 21, tu as vu, non? Que ce sont les Bédouins qui vous a conseillé de vous défendre avec ce mot. Quand on vous demande votre religion, c'est quoi? Vous dites non, nous sommes soumises. Vous vous arrêtez là parce qu'on ne connaît même pas la foi, ça veut dire quoi? Maintenant, pour avoir la foi, il faut revenir au christianisme. Vous allez avoir la foi. Laissez l'islam. L'islam, ce n'est pas une religion de Dieu. Ça, ce sont les pratiques des Arabes. C'est leur culture. Vous avez suivi. Voilà pourquoi ils vous obligent à vous habiller comme eux, à vous comporter comme eux, porter les sacs à la tête, garder le barbe, porter le long boubou. Tu vois un peu, non? Voilà, c'est ça là, l'islam là. C'est pas une religion venue de Dieu, ça c'est les pratiques des Arabes. Quand tu as expliqué tout à l'heure, la philosophie que tu as fait tout à l'heure, tu as dit Allah, comment on appelle, Mohammed est venu casser tous les idoles qui sont à la Kaaba, mais il a conservé la place, il a mis, je sais pas, il a mis quoi dedans. Il a gardé Oubal. Avec quoi qu'on l'a consacré quand il était né. Donc c'est ce qui est dans la divinité, vous vous adorez là. Parce que si tu dis que je mens, essaye de faire ta prière. Tout à l'heure, là, n'importe quelle direction, si tu poses la main, tu pries. On verra. Si un musulman te voit, il ne va pas te condamner. Tu es obligé de faire face à cette divinité-là pour prosterner devant ça. Ce n'est pas un Dieu que nous, on va adorer. On va adorer le véritable Dieu vivant qui est venu sur terre, là, pris la chair, qui est mort, qui est ressuscité, puis retourné. Il a arraché la clé à la mort. Il est retourné. Il nous a promis le paradis. Il y a plein de demeures dans la maison de mon père. Je vais vous faire des places là-bas quand vous allez venir. Je vais vous réserver la place. On vous appelle au christianisme. Arrêtez de faire ce que vous faites là. Parce que vous nous appelez devenus musulmans. D'accord. Parce que vous croyez que c'est une religion. D'accord. Mais n'oubliez pas, des lois qui sont dans l'islam là, vous êtes obligés de vous soumettre aux conditions des Arabes. Priez avec leur langue. Priez seulement avec leur langue. Comportez-vous comme eux. Faites face à notre divinité qui est dans la Kaaba. Donc, le paradis, il se peut qu'on vous garantit. Faites les aumônes 5 fois, il faut faire ceci, cela. Bon, à la fin du jugement, vous voyez un peu, c'est un peu tralala. On va devenir musulman, d'accord, on va laver les pieds, on va laver les bras, et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller pratiquer maintenant le maraboutage. Ça, c'est la fin de l'islam. Voilà, il n'y a pas de paradis là-bas, frère. Ne nous parle pas de paradis. Merci beaucoup. Je descends. Je peux réagir. Quelques minutes, pardon. Donne-moi quelques secondes. Oh, frère, en fait, toi, tu parles beaucoup de choses à la fois. Je ne sais pas ce que toi tu dis. Tu poses une question sur une sourate, soit un verset. On te répond, là, pas du degré de la foi en islam ici. Il ne faut pas dire que j'ai la foi. Les Bédouins, ils venaient en plein de le contexte de la révélation de ce verset. Les Bédouins certains Bédouins venaient de se convertir à l'islam et ils ont dit, un coup, nous avons la foi. Allah dit non, ne dis pas que vous avez la foi. Dis, nous sommes musulmans. Parce qu'il y a la foi, il y a haut degré de la foi et puis être musulman, c'est deux cas. Voilà, tu peux être musulman, mais il y a la foi aussi qui est là. Voilà, ce sont des degrés qu'Allah parle ici. Donc, quand vous ne connaissez rien de l'islam, lorsqu'on vous répond brièvement, vous pensez que non, la personne ne connaît rien. Alors, tu parles du paradis. Frère,
À moins que toi, tu nous montres que dans ta Bible, là, c'est Dieu qui t'a appelé chrétien. Parce que nous, dans notre... C'est que toi, tu viens de dire tout de suite, là. C'est que tu as dit là. Je t'ai muté, j'ai écouté ton frère Oudraï. Non, mais quand tu as... Oui, mais quand tu as... Sambiga. Attends, Souad, calme-toi. Attends, on va en parler. Regarde, dans Souad 14, que le frère... Il y a mon frère Issoua qui est là, passé il y a longtemps. Moi, je suis sur le panel. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui... Oui, il y a beaucoup de personnes qui vous écoutent. Vous n'allez pas raser les murs comme ça et puis partir. Vous pouvez pas raser les murs. S'il te plaît, on va rester dans la sourate. On va rester dans la sourate 49 avant. Voilà, merci beaucoup. On veut qu'on l'attende rester dans la sourate. Ok, alors... Oui, même si c'est ton lundi, il n'y a pas de problème, frère. Même si c'est ton lundi, il n'y a pas de problème. Laisse-moi terminer ce que tu veux dire, non? Frère, tu veux raser le mur et puis partir. C'est à cause de ça que je voulais te prendre en haut, Tu voulais raser le mur et puis parce que le frère est descendu. On ne fait pas ça. Le frère t'a donné le sourate. Tu n'as pas lu. Attends, je réponds à Obitex. Il est descendu, mais je vais quand même lui répondre. Ce qui est extraordinaire... Attends, je réponds s'il te plaît, après je me mute. Ce qui est extraordinaire avec Obitex... Non, faut les lire d'abord avant de... Oui, attends, je réponds, non? S'il te plaît, merci. Depuis tout à l'heure, je suis muté. Mais tu veux relire avant de oui, répondre. Je vais répondre avec le verbe. Je réponds au Sourate 49-14, non? C'est ce qu'il a donné, non? Ok, vas-y. Merci. Donc, il pose question, après il est parti dans le paradis, au bal, il mélange tout. Donc, dans la Sourate 49-14, ce qui est extraordinaire, c'est que la réponse est juste après. Il suffit juste de lire. Je lis. Les Bédouins disent « Nous croyons ». Répond « Vous ne croyez pas ». Dites plutôt « Nous sommes soumis ». Il s'est arrêté là. Mais la suite. « Car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Si vous obéissez à Allah et à son prophète, toutes vos actions vous seront comptées. » Donc, comme il a expliqué tout à l'heure sur 21, les Bédouins sont devenus musulmans. Mais ils n'ont pas encore la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a un degré. Dans l'islam, il y a des degrés de foi. Un musulman, il y a le pieux, il y a le mu'min. Le mu'min, il y a le mot mu'min, c'est-à-dire celui qui est croyant, celui qui croit en Allah et à son messager. Je peux être musulman. À l'heure actuelle, nous avons des musulmans, par exemple coranistes, qui croient au Coran, mais ne croient pas au prophète. Mais ils sont musulmans, ils sont musulmans. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Ici, dans le texte, on te dit, les Bédouins disent, nous croyons. Réponds, vous ne croyez pas. Dites plutôt, nous sommes soumis. Donc ils sont soumis à Allah, oui. Mais ils n'ont pas encore là. Tu veux dire quoi? Non, ils se disent musulmans. Attends, s'il te plaît. Ils se disent musulmans ou ils sont musulmans? Attends, je réponds, s'il te plaît. C'est une précision, frère. C'est une précision. Mais s'il te plaît, laisse-moi terminer, après tu rebondis. Aïe. Mais tu sais pas débattre. Je vais dire quelque chose. Histoire. Petit Mato, Ali Bari en haut là. Quand je parle, on me coupe la parole. Histoire, je vais dire quelque chose. Quand tu mens. S'il te plaît. On te coupe lorsque tu mens. S'il vous plaît. Oui, Francis, je sais. C'est la mitraillette. Petit Mato. Donc, Ali Bari là en haut là, je ne comprends pas. J'ai essayé de les faire descendre, mais ça refuse. D'accord. Je ne sais pas si tu es là. Le temps que tu règles le problème avec Petit Marteau, est-ce que je peux terminer? Vas-y. Merci. Donc, ici, dans ce verset-là, on te parle de degré de la foi. Il y a, dans l'islam, il y a des degrés. Il y a le musulman, ce qu'on appelle le musulman. Ensuite, il y a le mu'min, qui a un degré au-dessus. Et en plus, ils te disent, si vous obéissez à Allah et à son prophète, toutes vos actions vous seront comptées. Parce que eux, ils ont dit qu'ils étaient musulmans, mais ils ne suivaient pas le prophète. Alors que pour être musulman, vraiment mu'min, avoir la foi, c'est justement de... Attends, laisse-moi terminer. Non. C'est de la manipulation. Mais laisse-moi terminer, non. Tu vas terminer quoi? Laisse-moi terminer. Je sais, ça fait mal, ça pique. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, non. C'est quoi ton problème? À chaque fois que tu viens dans un débat, tu es toujours là en train de... Laisse-moi terminer. Il faut on va te poser la question. Oui, mais comment tu veux que je chute alors que Francis me coupe toujours la parole? C'est ça votre problème, vous les chrétiens. Vous posez des questions, mais vous voulez pas... Tu vas pas remettre le coup, s'il te plaît. Faut pas aller. Francis, le problème des chrétiens... Attendez, vous posez des questions, mais vous ne laissez pas... Vas-y, on te laisse parler. Voilà, le problème avec vous, c'est que vous posez des questions, mais vous ne laissez pas répondre. Donc, je termine avec la sourate. Ici, c'est les Bédouins. Les Bédouins, dans le contexte, si on va dans le tafsir, le contexte, c'était des gens qui étaient autour, ce qu'on appelle les Bédouins, donc autour de la Mecque, en dehors de la Mecque, ce qu'on appelle les Bédouins, al-Arab. Eux, ils ont
dit « nous sommes musulmans ». Mais en fait, ils se sont juste soumis. Mais ils n'ont pas encore eu la foi. Pourquoi? La foi, c'est justement d'obéir à Allah et à son messager. C'est ça, la foi. Je peux être musulman, moi, et ne pas faire la prière, par exemple. Donc, j'obéis pas à Allah. Mais je suis musulman. Pourquoi? Parce que j'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est son prophète. Mais j'obéis pas au prophète ou à Allah. Pourquoi? Parce que je ne fais pas la prière, parce que je ne fais pas le ramadan. Donc il y a des degrés de foi. Et dans ce verset-là, il t'explique c'est quoi le degré de la foi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je reviens à, et je termine, hein, à Obis, là, Obit, je sais pas quoi, il a parlé de Oubal. Mais attendez. Donc, si Allah est Oubal, donc Allah a envoyé le prophète pour détruire Allah. Enfin, c'est vraiment incohérent. Et pour votre information, on a déjà réfuté ça. Oubal, c'est une statue qui vient de Cham, qui a été ramenée par Abdullah ibn Louhay. Arrêtez de dire n'importe quoi. Ok, c'est bon, maintenant faut te muter. Quand tu détruis une statue là, est-ce que tu as détruit l'idole elle-même? On t'écoute. Oui, quand tu détruis la statue, tu détruis l'idole, oui. Et quand tu détruis le Coran, est-ce que tu as détruit Allah? Le Coran? Oui. C'est quoi le rapport entre une statue et le Coran? Tu vas connaître les rapports. Parce que les dis-moi, c'est quoi? Écoute-moi, quand on dépose une statue et qu'on prie, ce n'est pas la statue qu'on prie, c'est l'esprit qui est derrière cette statue-là. Maintenant, on te pose la question. Frère, écoute-moi. Attends, c'est écrit où ça? Tu as dit de ne pas te couper. Tu as dit de ne pas te couper, s'il te plaît. Oui, mais c'est écrit où ça? Ça pique, tu vas m'écouter. J'ai dit. C'est écrit où? Frère, faut te calmer, tu vas m'écouter. Ce que tu disais là, c'était pas écrit, on te suivait. Laisse Francis continuer. Francis, vas-y. Maintenant, quand tu détruis une idole là, la statue là, est-ce que c'est l'esprit de l'idole là que tu as détruit? Une idole n'a pas d'esprit. Hein. Je ne sais pas où c'est écrit. Mais c'est écrit où? C'est écrit où? Montre-moi où une idole a d'esprit. Bah, c'est écrit où? Montre-moi. Attends, non, je te demande d'abord. Une idole n'a pas d'esprit. C'est écrit où qu'une idole n'a pas d'esprit? C'est écrit où? C'est écrit où? On te demande c'est écrit où qu'une idole n'a pas d'esprit? Non, je te demande d'abord. C'est moi qui te pose la question. Donc moi je te réponds non. Maintenant tu me dis c'est faux. Non. Moi je te réponds oui. Maintenant dis-moi, s'il te plaît, allons doucement. Dis-moi, tu as dit Mohamed a détruit, écoute-moi, Mohamed a détruit les idoles. Donc ça veut dire Oubal n'est plus là où il doit être. Oui. C'est ça que je te dis. Quand tu déposes une statue comme ça et que tu adores, ce n'est pas la statue que tu adores, mais c'est l'esprit qui est derrière cette statue-là. Maintenant, si tu dis c'est faux, je te pose encore la même question. Est-ce que celui qui détruit le Coran, il a détruit Allah? Mais Othman a bien brûlé le Coran, non? Il a brûlé quel Coran? Il y avait combien de Corans? Il a brûlé le Coran, oui. Oui, il y avait combien de Corans? Il y avait combien de Corans qu'il a brûlé? Donc, est-ce qu'il a brûlé Allah? Il y avait... Mais c'est la question que je te pose justement. Donc, ça veut dire détruire une statue ne veut pas dire que tu as détruit l'idole. Oui. Attends, oh, c'est pas possible quand même. Il ne comprend même pas. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Tu m'as dit... Attends. Donc maintenant, si Mohamed a détruit la statue de Oubal, ça ne veut pas dire que Oubal n'est pas là. Oubal est toujours là. Elle est où? Mais Allah est où? Non, elle est où Oubal? Allah est où lorsque Othman a brûlé le Coran? Oubal est toujours... Allah est toujours là. Il est où? Il est là. C'est le vivant. Mais il est vivant. Il est où? Il est au-dessus de tout, sur son trône. Où? Sur son trône, au-dessus de tout. Ça se trouve où? Bah, c'est écrit dans le Coran, il est au-dessus de tout. On te demande, ça se trouve où? Il est au-dessus de tout. Il est en dehors de ça. Il est en dehors de sa création. Je suis motion. S'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Ces questions sont nulles, Francis. Ces questions sont nulles. Oui, moi-même je sais, Francis. Je le sais. S'il vous plaît, Ixor, s'il vous plaît. Ixor, s'il vous plaît. Si je comprends bien, vous ne savez même pas où Allah est. Vous ne savez même pas où Mohamed aussi est actuellement. Donc, on est dans quoi, au fait? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Mohamed, il est à Médine, enterré à Médine. Le corps de Mohamed est enterré à Médine. Donc, si je comprends bien, c'est son... Ok, vas-y, frère. Donc, si je comprends bien, c'est son corps qui sera sauvé, bien son esprit qui sera sauvé. Alors, le corps, tous les corps... Des questions comme ça. Attends, non mais c'est des questions bêtes en fait. Donc je vais essayer de répondre aux questions. Béni là, lui, il insulte, il faut le faire ça. Non, c'est les questions qui sont bêtes, je t'ai pas insulté. Oui, on est d'accord, ça fait rien, mais il faut répondre quand même.
Quand on te pose une question, même si tu ne sais pas, tu ne peux pas répondre. Tu peux dire, je ne connais pas ou bien je ne sais pas. Mais si tu dis c'est des questions bêtes. Non, mais attends. Si tu dis c'est des questions bêtes, les gars, laissez-le. Ça, c'est pas bien. Laissez-le. Mais pourquoi vous agitez non, comme ça? non, le fait que tu as dit ça là, c'est pas bon. Parce que quand on arrive chez vous et puis tu demandes si Jésus a mangé, si Jésus est parti aux toilettes, c'est des questions bêtes, mais on vous répond. Oui, c'est pour moi, c'est... Voilà. Quand on te pose la question, soit tu réponds, soit tu descends. Voilà. Quand quelqu'un me dit... Merci beaucoup, modérateur. Excusez. Bon, moi, je ne comprends pas. Vous dites non, que truc, comment on appelle ça? D'après lui qui est parti sur 21, il était clair. Il dit non, son corps est enterré, son esprit, il demande son esprit sera sauvé de son corps. Il dit non, c'est son corps et son esprit qui seront. Mais dans ce cas-là, si c'est son corps et puis son esprit, pourquoi est-ce qu'enterrer le corps et puis l'esprit s'en va s'arrêter auprès de lui? Tout ça, ce sont des questions qu'on doit savoir. Parce que tout ce qu'ils sont en train de raconter depuis matin là même là, ça n'a ni tête ni queue. On te dit il est où? Tu dis non, son corps est couché. Un truc. Alors que dans votre source là-bas, vous dites non, qu'ils vont passer par l'enfer. Lui ne passe pas par l'enfer, il est au paradis. Non, qu'il n'est pas au paradis, il est enterré. Bon, on ne sait plus où il est. Nous, on veut savoir. Vous dites non, ce sont des questions bêtes. C'est normal qu'on pose des questions. Aucun musulman ne sait où est Allah. Aucun musulman ne sait où est son prophète. Tu vas jamais. Moi, je vais te répondre. Calme-toi. S'il vous plaît. Attends, Moussa, on va faire simple d'abord. On va faire simple. Est-ce que Mohamed est né pur ou impur? On va aller doucement comme ça pour pouvoir mieux se comprendre. Voilà. D'abord, là, vous avez posé une question. Non, oublie les autres questions. Là. Attends, je viens, il faut te calmer, je te connais, il faut te calmer, calme-toi. Voilà. Allah, il dit, il est plus proche de l'homme que sa veine jugulaire. Voilà. Tu as dit toutes les créatures, là, même toi-même, il est plus proche de toi. Allah... Donc, Allah est sur la terre ici. Est-ce que Allah est sur la terre ici? Moussa, il y a des c'est votre travail. Ne me mutez pas. Francis, je suis en train de répondre à ta question. Francis, pardon, excusez. Moussa, il y a des bruits chez toi. Faut t'éloigner un peu avant d'ouvrir ton micro. Il y a des bruits chez toi. Voilà. Donc, faut t'éloigner avant d'ouvrir ton micro. Tout le monde. Les frères, vous voyez, les musulmans, ils savent même où se trouve leur Dieu. On leur demande où est votre prophète, ils ne connaissent pas. Où est votre Dieu, ils ne connaissent pas. Vous voyez, ils ne connaissent même pas ce qu'ils adorent. Ils ne connaissent pas, ils sont dans la confusion. La confusion totale. On leur demande où est votre prophète. Non, il est à Médine, il a assis son esprit au paradis. Montrez-nous un verset coranique où c'est écrit qu'il est au paradis. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous êtes là à faire la confusion, à crier en longueur de journée. Vous êtes... Tais-toi, faut te calmer. C'est toi qui ne connais pas. Écoute-toi. Écoute. Je dis, mon frère. Allah dit. Parle avec moi. Allah dit. Attends, je te donne le verset. Je vais te donner le verset. Tu vas comprendre le verset. Pardon, modérateur, pardon, faut contrôler Moussa là. Hein, pardon. Ah, lui là, il est descendu d'un panel là tout à l'heure. Là, à chicoter là-bas, il a fouillé. Les frères, vous voyez, débattre avec les gens comme ça, les incultes, ça ne vaut pas la peine. Tu ne connais pas quelqu'un, tu lui demandes de se taire, tais-toi. On n'a pas fréquenté ensemble, frère. On n'a pas fréquenté ensemble. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On vous demande où est votre prophète. Vous êtes incapable de répondre. Ça veut dire que vous ne connaissez rien et vous vous tenez sur rien. Votre religion n'a ni tête ni queue. Vous divaguez en longueur de journée, vous ne connaissez rien et quand on veut vous apprendre, vous refusez de comprendre. C'est quelle bêtise ça? Merci beaucoup, frère. Ok, donc à vous à tous encore. Okay. Hein. Merci. Tout à l'heure, lui qui est descendu, la XOR, là. Vous savez très bien, c'est pas un débatteur. Lui, il vient souvent nous montrer que lui, il a fait un peu l'école, il connaît lire. C'est tout ce que les musulmans là font sur le panel actuellement. Hein. C'est lui qui a fait un peu l'école primaire après Madrasa. Donc, il soulève la Bible, il vient nous coincer. Oh non, je vais vous mettre KO. Mais quand vous leur posez des questions qui leur ressemblent, plus ils sont illettrés. Donc, vous posez les mêmes questions que j'ai commencé là. Des petites questions à terre à terre. Voilà, sentence irrévocable, là. Ça signifie quoi? Et Mohamed, là, il se trouve où? Mon cher ami, ils vont danser. Ça, ils vont jamais te répondre clairement.
J'avais une petite question capitale pour celui ICXO là. S'il revient là, comme il a parlé de mon nom, il va voir ce que je veux lui demander. Ils ne peuvent pas répondre, frère. Ils ne peuvent pas répondre. Jésus a dit, tu seras au paradis aujourd'hui avec moi. Voilà, c'est comme ça qu'un prophète parle. Quelqu'un ne connaît pas où il se trouve. Vous-même, vous ne connaissez, vous, ces adeptes, vous ne connaissez pas où il se trouve. Vous le suivez comme des moutons. Vous, des perroquets, vous criez, vous racontez autant d'amalgames en longueur de journée. Vous ne connaissez rien, mais c'est vous qui criez. Vous pensez que votre source islamique avait très bien dit que vous êtes une communauté des illettrés. Vous ne connaissez ni lire ni écrire. Dans le nom de Jésus. Mais vous ne connaissez rien. Dans le nom de Jésus. Non, faut pas te muter. Francis, moi j'aimerais que quand tu vas prendre la parole, demande entre Mohamed et Jésus, qui sera jugé d'abord? Eux, ils disent que non, Mohamed sera sur le même point que tous les musulmans. Mais maintenant, est-ce que Jésus sera jugé comme Mohamed? Si entre Mohamed, si Jésus ne sera pas jugé là, comment ça se fait que Mohamed soit le modèle parfait à suivre? Question, frère. Question. Parce que dans leur source islamique, c'est Jésus qui va juger. Non, mais les frères. Nous savons les frères, que c'est Dieu seul qui juge. Oui, frère. Il a fait ce débat-là hier avec les musulmans. J'ai simplement demandé. Issa dans le Coran là, que vous appelez Jésus, lui, il est né pur. Et il est monté au ciel pur. Mohamed là, est-ce qu'il est pur ou impur? Ils vont te dire, frère, ils vont vous dire que non, Mohamed n'a pas de péché. Maintenant, dans ce cas, on nous donne un verset où on te dit que Mohamed est pur, ou Mohamed est sans péché. Et puis maintenant, on avance. J'avais lancé un défi aux musulmans de me donner une source coranique qui trône la paix, qui demande de faire la paix. Comme la Bible dit aux chrétiens, d'aimer les uns, d'aimer son prochain. C'est un défi que j'avais lancé aux musulmans. Ils sont incapables de me montrer un verset coranique qui montre, qui prouve, qui démontre la paix. Des incultes. Le musulman qui ouvre le Coran et lit, il sort directement de là. Parce que l'islam, il n'y a rien pour le salut du monde, de l'humanité en islam. Rien. Vous allez suivre quelqu'un qui vous dit, dans la sourate 49, ayat 6, il dit qu'il ne connaît pas son sort ni où va. Mais vous suivez quel genre de personne, quel genre d'individu? Un prophète qui dit qu'il ne connaît pas ce que Dieu le réserve. Mais c'est un pirate, frère. C'est un pirate. Comment un prophète peut dire qu'il ne connaît pas son sort? Pourtant, un prophète est un messager de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie. Propager la parole du Seigneur. Et tu reviens et toi tu dis, tu n'as pas eu innovation. Il dit qu'il n'a pas eu innovation. Donc il n'est pas quelque chose de nouveau. Mais il ouvre encore sa bouche, il dit qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui. C'est quelle bêtise ça? Et des gens comme ça le suivent. Les frères, excusez-moi, mais vous partez trop loin. Avant qu'il ne traverse le pont Syriaque là, il faut qu'on le trouve. Je ne sais pas si c'est Syria ou bien quoi là. Avant qu'il ne traverse le pont, oui, l'enfer là. Mais il faut qu'on sache où il se trouve. Mais avant qu'on sache où il se trouve là, lui-même il est où? C'est la question que nous on veut savoir. Vous voyez, s'il est au paradis, c'est qu'il a déjà traversé. Maintenant, si lui il a déjà traversé l'enfer, c'est que c'est à quel moment que tout se passe? Ils ne pourront pas répondre à ça, frère. Ils ne pourront jamais répondre à ça. Salam. Je ne sais pas si Galidim a quelque chose à dire. Les frères, pardon. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Oui. Donne-moi une motion de 2 secondes là, s'il te plaît. Les frères, vous savez, mobilisons-nous pour la pick-up que les frères ont lancée, la cagnotte que les frères ont lancée pour propager la parole de l'Éternel. Donc, les frères, soyons unanimes, que chacun puisse donner le peu qu'il peut avoir pour qu'on puisse essayer d'acheter ce moyen de transport pour propager la parole de Dieu. Mobilisons-nous les gars, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Ok, Galizim, tu es là? Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Oui, salam. Voilà, il t'a invité pour nous saluer, quoi. Voilà. Donc, oui. Salam. Comment vont les guerriers? Non. Ah, ça, ce sont les guerriers du Seigneur. Non, vous êtes purs. Vous êtes purs. Vraiment, hier, vous nous avez fait plaisir. Vous nous avez fait plaisir. Et c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Moi-même, quand je regarde votre zèle, je dis, mais est-ce que moi-même, je suis zélé? Ah, parce que quand
je regarde le zèle des frères du Burkina, là, moi-même, je dis, mais attends, est-ce que moi-même je suis zélé? Est-ce que moi-même je suis zélé? Ah! C'est-à-dire, la DDR, le plus grand groupe d'interreligieux musulmans, hein, dans ce monde-là. C'est-à-dire, en dehors de la DDR, il n'y a pas un autre groupe qui entre. Qui est comme, comment on appelle ça même? Qui est connu. Excusez-moi. 5 secondes. Ok, Petit Mato, tu es là? Ouais, je suis là. Non, je ne comprends pas avec ton compte Petit et Ali Bari, là, il refuse de descendre. Je ne comprends pas. On va pas y aller faire descendre ici même. Ok. Petit Mato, shalom frère, vraiment. Petit Mato, shalom frère. Vraiment, j'ai tellement aimé, j'étais tellement content et très ému hier par rapport au débat que les gars ont fui. Vous voyez les frères, vous passez tout votre temps à crier Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. La voix du Christ viennent vers vous pour un débat, vous fuyez. Vous voyez comment les gens sont malhonnêtes et incrédules. Vraiment mes félicitations Petit Mato, vraiment, et une fois de plus, t'as montré ta différence. Ok, je suis là. Merci frère, sois béni. Ouais, Galadine, vas-y. Ouais, donc les frères, voilà, soyez tous bénis. Donc j'étais en train de dire, les gens ne réalisent pas encore ce qui est en train de se passer. La DDR, le plus grand groupe musulman d'interreligieux, est tombé, a fui devant le monde. Le monde, c'est-à-dire devant le monde entier, en live. Grâce à vous, les frères. Grâce à vous. Et nous étions en esprit avec vous. Et on a vu des frères qui sont prêts à aller au charbon pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont eu plusieurs années à proférer le mensonge, à s'aimer leur venin. Il a fallu un seul jour. C'est pas cette divinité d'Allah. Hein. Divinité d'Allah, au moins on pouvait comprendre. On dit, ah vraiment, c'est parce que c'est Allah. Mais on dit divinité de Jésus. Et le bon point, c'est que on a des frères qui parlent le moré. Oh, ils ne peuvent pas mentir. Voilà. Bon, quelqu'un comme moi, comme ça, si moi je descends au Burkina, et puis je vais prêcher, je dis, bon, ah, qui comprend le moré ici? Il y a un voyou de Kian il est capable de dire, moi. Pourtant, c'est un Kian, c'est un bandit, c'est un brigand qui est là. Il va dire, moi. Et quand je vais dire, les frères, je suis venu vous apporter la bonne nouvelle, c'est que Jésus est Dieu. Il va dire à ses frères mourir que, ah, il dit Jésus n'est pas Dieu. Et puis c'est fini. Il va bâcler mon travail. Mais on a des frères qui parlent le mourir. Ils ne peuvent pas marmailler. Tu vas à gauche, on te fouette. Tu viens, on te fouette. Moi, j'ai regardé cette vidéo, le plaisantin hier qui parlait. On ne doit pas faire ça. Donc, les frères, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez le soutien de toute la VAR. Tous les frères, nous sommes fiers de vous. Et Petit Mato, c'est un lion. C'est un lion. Et c'est clair. C'est-à-dire quand tu vois le travail sur le terrain, ouais, Petit Mato, il fait du bon boulot. Les frères sont galvanisés. Et on appelle aussi la même manière. Hein, parce que c'est comme ça commence petit à petit. Pour l'instant, on n'a pas encore de siège au Burkina, mais ça arrive. C'est comme ça. Quand on est fidèle dans peu de choses, le Seigneur nous confie de grandes choses. Donc le Burkina est verrouillé. Depuis le dimanche dernier, où Cabri, toi Youssou Cabri, toi tu dis non, toi tu fouettes le Saint-Esprit, non? Il fouette le Saint-Esprit. C'est moi qui fouette. Je vais foutre. Fallait faire ça hier. Tu as eu l'occasion de fouetter le Saint-Esprit. Mais tu es resté, ta bouche était fermée. Tu es un lâche. Tu es un fuyard. Un gros lâche. Et tout le monde a vu, les vidéos sont là. Vous ne pouvez pas mentir. Nous sommes à l'ère du digital. Vous ne pouvez pas mentir. Tout le monde voit, on a vu ce qui s'est passé. Vous avez fui dans 5 minutes d'introduction, échange libre. Voyous. Donc, les frères, c'est propre, c'est pur. Vous êtes des lions. Et depuis hier, sur toutes les plateformes, TikTok, Facebook, YouTube, tous les frères ont vu. On regarde, c'est clair et c'est propre. Azawadjal a pris la fuite, la honte pour la DDR. La DDR. Donc, Burkina est bouclé, hein, c'est fini. Togo aussi est fermé. C'est fini. Togo, Burkina, c'est bouclé. La prochaine étape là, c'est Bénin. Voilà pourquoi les frères,
nous lançons un appel. Voilà, nous lançons un appel à tout le monde de participer à ce pick-up. Parce que le pick-up aussi va arriver au Burkina. Voilà. C'est-à-dire ça sillonne. Et puis un matin, tu vois un véhicule estampillé du logo de la Vacris au Burkina. Peut-être ça allait déposer du matériel là-bas. Donc c'est un véhicule vraiment qui nous sera pratique. On a 3 mois pour... Donc en janvier, si tout se passe bien, en janvier, ça doit... Oui, la vidéo est disponible sur YouTube, sur nos plateformes, chez Petit Mato, chez moi, partout, sur le compte de la VAR. Tout est propre. Allez-y. Oui. Chap, c'est toi qui valide le cap là ou bien c'est qui? Non, c'est comment ça veut, je le vois, comment ça s'appelle? Ok, je vois, ok. Je vois, oui. J'étais fait signe, j'ai sur lui, parce qu'il s'était trompé. Il s'était trompé, donc c'est normal. On va t'envoyer l'autre. Je vais lui demander s'il a géré, il t'envoie ça. Parce que cet abonnement là, c'était pour 1 mois. On s'est trompé, on a pris sur un autre CapCut. Okay. Donc, je vais chuter sur ça. Voilà, c'est la sœur Josie. C'est la sœur. Si tu as un peu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Si tu as un peu, tu viens, tu donnes. Voilà, c'est la sœur Josie. Elle a ouvert un groupe WhatsApp. La cotisation, c'est 440 € par personne. Mais tu n'es pas obligé de donner ça. Si tes moyens n'arrivent pas à ça, que tu as un peu là, on ne jette pas. On ne jette pas. Voilà, on prend. C'est l'œuvre de Dieu. Si tu as eu 500, tu dis, ah moi, on prend. Ça peut acheter quelque chose. C'est pour l'œuvre de Dieu. Hein. C'est pas pour mettre dans la poche de quelqu'un. Hein. C'est pas pour l'apôtre. Hein. C'est pas pour le président ni chez le vice-président. Nous là, on n'est pas la DD. Hein. C'est Janet qui dit, lui, il veut un véhicule pour nourrir sa famille. Il veut un véhicule pour payer la scolarité de ses parents, de ses enfants. Il veut nourrir sa famille. Nous, on n'est pas là pour ça. C'est l'œuvre de Dieu, clair. Le véhicule est là. S'il y a du matériel à transporter, si le véhicule peut aller donner du matériel au Burkina, on donne. Mais on va là-bas, on va former les pasteurs qui sont au Togo, les pasteurs qui sont au Bénin, les chrétiens. Comme ça, puisque la DDR veut fuir là-bas, quand ils vont trouver un pasteur, c'est un membre de la VAR qui est là. Tu vas aller où? Tu viens ici, c'est un membre de la VAR. Tu vas partir où? Donc les frères, que Dieu vous bénisse. Le travail était propre et vous avez tout notre soutien. La VAR est avec vous et vous êtes purs, vous nous rendez fiers. Vous rendez fiers le corps de Christ. Soyez bénis les frères. Je prends la parole encore depuis. Mais Garizine. Salam.